Avant d'aborder cet exercice-là, je vais faire quelques rappels au tableau. Vous voyez le tableau maintenant, j'espère. Quand on a un local, c'est-à-dire un milieu fermé, il y a le son qui arrive au récepteur à partir de la source. Il y a le son direct qui a pour valeur W, la valeur de la puissance à la source, sur 4pi r carré, qui est la surface d'une sphère centrée au niveau de la source, avec un rayon R. Mais il y a aussi un son réverbéré qui est égal à 4W sur R. C'est le niveau supplémentaire qu'on entend grâce au mur, aux parois, parce que le son arrive de manière directe, mais il y a d'autres signaux qui continuent à arriver au niveau de notre oreille. Ce R, ça s'appelle la constante du local, égale à la surface totale fois A, surface totale fois A, surface totale moins A. Qu'est-ce que c'est que A? A, ça s'appelle l'air d'absorption équivalente. Quelle est l'expression de A? Vous pouvez me dire l'expression de A? Voilà. La somme des alpha I fois SI. 1 jusqu'à n, n étant le nombre de surfaces qui constitue le local. Tout ça, c'est des révisions. Chaque intensité me donne un niveau. Donc, d'une manière générale, quand j'écris L, c'est égal 10 log de I sur I0, avec I0 égale combien? Ça, c'est le niveau. C'est la première, ça, c'est le premier chapitre. Hein. Premier chapitre, pour calculer le niveau, on calcule 10 log de I sur I0, avec I0 égale 10 puissance moins 12 par mètre carré. Je rappelle, la signification de I0, c'est le seuil d'audition à 1000 Hz. C'est une interprétation physique, mais c'est une constante. Donc, pour passer de l'intensité au niveau, j'effectue cette opération. Maintenant, ça va me donner un niveau direct, un niveau réverbéré. Alors, pour les intensités s'ajoutent. Le I global, c'est I direct plus I réverbéré. Mais le L global, lui, c'est égal à L direct plus L réverbéré. Et pour que cette écriture soit bonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour composer, il ne faut pas ajouter numériquement les niveaux, mais il faut les composer avec la méthode qu'on a vue dans le premier chapitre. Avec cette opération-là, je peux écrire que le L direct, c'est égal à LW. Le LW, c'est le niveau de puissance de la source. Ça, on l'a déjà démontré auparavant. Donc, plus 10 log 1 sur 4pi. Il y a un pi, normalement, le pi est égal à 1 par défaut. Opérateur. On peut écrire ça sous la forme d'une constante. Oui, mais ça, c'est l'ensemble. Là, c'est seulement le direct. Et pour le réverbéré, alors là, c'est sous la forme K moins 20 log de R.
une constante LW, 10 log de 1 sur R, et 10 log de 1 sur R, c'est moins 20 log de R. Et pour le L réverbéré, c'est LW plus 10 log 4 sur R égale une constante K'. Ça ne dépend pas de R, ça ne dépend pas de rayon. Et quand je combine ces deux choses-là, je peux représenter le L en fonction de R dans une échelle logarithmique. Vous voyez que le niveau direct, c'est une fonction linéaire décroissante, comme ça. Et le niveau réverbéré, c'est une constante, comme ça. Et le L global, on a dit que lorsqu'on est très proche de la source, le niveau direct est beaucoup plus grand que le niveau réverbéré. Quand je compose une grande valeur avec une petite valeur, j'obtiens pratiquement que la grande valeur. Ça, on a déjà vu. Quand les deux valeurs sont égales, à une certaine distance qu'on appelait distance critique, ici dans l'exercice numéro 2, qu'on ne va pas traiter dans le détail, ça s'appelle R1, eh bien, quel est le résultat? C'est la valeur commune plus 3 décibels. En effet, puisque ici le L direct à R1. Donc vous avez le L direct, c'est égal à L de R. L direct de R. Parce qu'il dépend de R. Alors que le L réverbéré, c'est une constante. Donc, pour R1, L de R1 égale L réverbéré. À une distance R1, le L de R1 est égal à L réverbéré. Donc, les deux niveaux sont égaux. Et les deux intensités sont égales aussi. I de R1 égale I réverbéré. I de R. Donc, I L direct de R, I direct de R. Donc ça, c'est pour la distance R1. Donc, à quoi est égal le L? Quand on a le L, je vais composer le L direct et le R réverbéré qui sont égaux. Donc, on a les deux intensités qui sont égales. Si elles sont égales, L est égale à 10 log de I direct de R plus I réverbéré sur 0. Donc, c'est égal à combien? Puisque I direct est égal à I réverbéré, ça fait 2 fois I réverbéré. Donc, c'est égal à 10 log de 2I réverbéré sur 0. Donc, ça, c'est égal à 10 log de I réverbéré sur I0 plus 10 log de 2. À quoi est égal 10 log de 2? C'est égal à 3 décibels. On fait le calcul pour 3 décibels. Et ça, qu'est-ce que c'est? 10 log réverbéré, c'est le L réverbéré. Donc, on aura L réverbéré plus 3 décibels. Donc, quel est le L ici? C'est le L réverbéré, c'est la valeur commune, plus, ici j'ai 3 décibels. Quand on est loin de la source, le L est beaucoup plus grand que le L direct.
quand je compose les deux, je vais obtenir pratiquement que le L réverbéré. Et donc, on a vu dans le cours que la répartition du sang ressemble à ça. Donc, au départ, j'ai pratiquement que le L direct, et loin de la source, j'ai pratiquement que le L réverbéré. Bon, alors l'exercice numéro 2 consistait à vérifier ça de manière quantitative. Ça, c'est qualitatif, c'est seulement plus grand, plus petit, mais malheureusement, on n'a pas le temps de faire l'exercice en détail. C'était ça son objectif, hein, c'est de vérifier numériquement ce que je viens de vous dire de manière qualitative dans le cours. Donc ça, c'était le premier aspect de la réverbération. C'est-à-dire que le niveau augmente. Quand vous avez le niveau, il y a 20 de réverbération, avec la distance, vous allez avoir le son qui décroît constamment. Lorsque vous avez la réverbération, vous avez un niveau qui est plus grand, et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez avoir une certaine répartition, et donc le niveau réverbéré est plus grand que le niveau direct. Plus je m'éloigne, et plus la réverbération aura de l'importance, par rapport au direct, évidemment. Hein? Oui, on compose, c'est une formule. Quelle est la formule ici? Pour composer, c'est 10 log de 10 puissance L direct sur 10 plus 10 à la puissance L réverbéré sur 10. Ça, c'est le premier chapitre qu'on a fait les exercices. Hein. On peut le faire aussi avec les courbes ou le tableau. Donc quand je fais plus, comme ça veut dire que j'utilise cette utilisation. Je ne fais pas L1 moins L plus L2. Je ne fais pas l'addition numérique, mais je compose, c'est-à-dire que j'ai créé une formule qui dépend de L1 et de L2. Donc ça, c'était le côté quantitatif de la réverbération. Quantitatif, ça veut dire que le niveau sonore augmente grâce à la réverbération comparé au niveau direct. Si j'avais un niveau réverbéré plus bas, niveau réverbéré plus bas, ça veut dire que le local absorbe davantage. Donc, on va avoir ici un autre niveau réverbéré. Dans ce cas-là, comment va être la nouvelle répartition? Donc, c'est pareil. Donc là, il y aura un autre R'. Et on va voir une courbe qui aura l'allure suivante. Avec toujours ici 3 décibels. Donc, voici la nouvelle répartition. Si on avait ici plus de réverbération. Donc, si vous voulez, ici, on va avoir, on aura un A' qui est supérieur à A. Là, on a un aire d'absorption équivalente A. Et là, on a un A' qui est supérieur à A. Ça veut dire qu'il y a plus d'absorption, moins de réverbération, donc le niveau réverbéré va être plus petit. C'est le côté quantitatif. Je vais effacer le tableau pour si vous avez fini de prendre le rappel, on peut. Le camarade va prendre le tableau en photo et vous l'envoyer si ça vous intéresse. Je peux l'effacer.
Donc ça, c'était l'exercice numéro 2. Maintenant, l'exercice numéro 3, ça va concerner le côté quantitatif. Alors, quand on a une réverbération, il y a un certain phénomène. C'est quoi le phénomène de la réverbération? C'est que si je prends un point à la réception et je commence à entendre un son, supposez que le son soit continu, je dis ah, et puis j'arrête. Quand j'arrête, il n'y a plus d'émission. Donc, je vais supposer que je vais arrêter à l'instant T1. Mais la réverbération, de la même manière qu'elle augmente le niveau, elle vous permet de continuer à entendre le son, n'est-ce pas, pendant un certain moment, mais avec un niveau décroissant. C'est-à-dire que vous allez avoir ici, vous allez continuer à entendre, mais avec un niveau de plus en plus bas. Au bout d'un certain temps que j'ai appelé T2, le niveau sonore aura baissé d'un certain nombre de décibels. Combien de décibels? On a 60 décibels. Donc, quand il y aura 60 décibels de moins, il va s'écouler une certaine durée. La durée qui s'écoule ici, on va appeler TR, c'est le temps de réverbération. On va retrouver cette question à l'exercice numéro 3. Mais là, je vous rappelle le cours. Il y a une relation entre le temps de réverbération et l'aire d'absorption équivalente. Comment s'appelle cette relation-là qui nous donne le temps de réverbération en fonction de A, de R en fonction de A? C'est une relation qu'on a vue. Elle porte un nom. De R égale une fonction 0,16 pour le volume sur A. Le A, on a dit que c'était le sigma de alpha I SI. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Maintenant, le temps de réverbération, il a un côté quantitatif qui est favorable, puisque ça permet d'augmenter le niveau sonore, mais un effet qualitatif qui est défavorable, parce que si on a un temps de réverbération trop grand, la qualité sonore ne sera pas bonne. La communication ne va pas être intelligible, parce que le son, les syllabes auront une traînée derrière eux, et dans ce cas-là, la communication ne va pas être confortable. Donc, normalement, quand on construit un local, les matériaux bruts de construction sont le béton, le bois, le verre, le carrelage, je sais pas, le plâtre, plein de matériaux, ils ne sont pas très absorbants. Ce qui veut dire qu'on aura un temps de réverbération très élevé, parce que le A est petit. Puisque A, je rappelle que le A, je l'écris à nouveau, c'est égal à sigma des alpha I SI. Et les alpha I sont petits pour ce type de matériaux. Ce qui nécessite une correction acoustique. La correction acoustique consiste à diminuer le temps de réverbération. Pour diminuer le temps de réverbération, il faut augmenter l'aire d'absorption équivalente. Comment je vais augmenter l'aire d'absorption équivalente? En augmentant les alpha I. C'est-à-dire que je vais remplacer certaines surfaces qui avaient initialement un faible alpha I par un matériau absorbant dont le alpha est élevé. C'est ça la correction acoustique. Alors, deux types de problèmes se posent et on va on va traiter les deux types de problèmes aujourd'hui. Soit je décide d'effectuer la correction en recouvrant une certaine surface, par exemple le plafond. Dans ce cas-là, quel est le problème qui se pose? Quel est le alpha avec lequel je vais recouvrir le plafond pour effectuer ma correction? Donc l'inconnu ici, c'est un coefficient d'absorption et je vais regarder dans les matériaux disponibles
quel est celui dont le coefficient absorbant d'absorption est égal à celui que j'ai calculé. Deuxième type de problème qu'on va traiter aussi, c'est lorsque j'ai déjà le coefficient d'absorption. C'est-à-dire j'ai déjà un matériau absorbant, comment je vais l'utiliser? On ne va pas l'utiliser n'importe comment, on va calculer la surface à recouvrir pour obtenir la correction. Dans ce cas, l'inconnu, c'est une surface, et ce qui est donné, c'est alpha. Donc, deux types de problèmes. Soit alpha est inconnu, les surfaces sont connues, c'est-à-dire je décide de recouvrir une surface donnée, par exemple le plafond, tout le plafond. Soit j'ai déjà le matériau, et ce que je cherche, c'est seulement quelle est la surface à recouvrir par ce plafond pour faire la correction. Donc, après cette introduction, je vais vous afficher l'exercice. Je ne sais pas si vous avez récupéré vos polis. L'exercice est dans le poli. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré la première page. Si vous voulez, je vais vous visionner à nouveau l'exercice, mais après, on va travailler au tableau et je vais vous donner à nouveau je vais, disons, écrire à nouveau l'énoncé de l'exercice. Donc, je rappelle ici l'exercice. J'espère que vous avez le poli. Dans ce cas-là, vous pouvez suivre en même temps, parce que je ne peux pas projeter les deux en même temps, le tableau et l'exercice. Donc là, dans cet exercice, on décide d'effectuer une correction acoustique. Le local, longueur, largeur, hauteur. Et on a des ouvertures. On a des portes et des fenêtres. Les portes sont en bois et les fenêtres, évidemment, sont vitrées. On fixe la fréquence des sons étudiés. Pourquoi je fixe la fréquence des sons étudiés? Parce que je n'ai pas le droit de dire le temps de réverbération d'un local est de temps, 0,5 secondes par exemple. Pourquoi? Car il y a un temps pour chaque fréquence. L'absorption n'est pas la même pour toutes les fréquences, de même pour le alpha. Donc quand je dis alpha, il faut fixer à quelle fréquence je travaille. Alors, on donne la vitesse de propagation dans l'air, on donne les seuils d'audition, on donne les revêtements des murs, des portes, des plafonds, le sol et les fenêtres. Vous voyez, là, je parle maintenant de revêtements. Pourquoi c'est le revêtement qui m'intéresse? Parce que c'est eux qui absorbent. C'est la dernière couche qui compte. Ce qui est à l'intérieur des murs, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai, par exemple, le sol, vous voyez, le sol, il est en bois. C'est un parquet. Donc, évidemment, la dalle n'est pas en bois. Mais qu'est-ce qui absorbe? C'est seulement le parquet. Ce qu'il y a derrière le parquet, ça n'a pas d'importance pour l'absorption. Ça aura une importance après, pour la transmission du son. Mais pour l'absorption, c'est seulement la dernière couche, c'est le revêtement qui compte. Donc, on vous donne un certain nombre de questions de cours, calculer la période de longueur d'onde des sons étudiés, rappeler la définition du temps de réverbération, la formule de Sabine, donner la signification de chacun des termes et préciser son unité. Donc là, je lis, mais après je vais à nouveau afficher ces questions. Déterminer la quantité A pour le local étudié, calculer le temps de réverbération. Donc là, on calcule le temps de réverbération du local brut, avant la correction. On va trouver que ce temps est trop grand. C'est normal qu'il soit trop grand parce que les matériaux ont un faible coefficient d'absorption. Donc, qui dit moins d'absorption, dit plus de réverbération. Donc, il n'est pas conforme. On n'a pas de confort acoustique. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va le corriger. On va le ramener à 0,5 secondes. Déterminer la nouvelle aire d'absorption équivalente à prime. Avec A, on a trouvé une valeur trop grande. Alors, pour trouver 0,5, il me faut un certain A' qu'on vous demande de calculer.
la dernière question, c'est la clé du problème. On effectue cette correction en recouvrant la totalité du plafond d'un matériau absorbant. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fixé la surface à recouvrir, qui est celle du plafond. Quel est le problème posé? Quel est le matériau choisi parmi cette liste qui va nous permettre de faire la correction acoustique? Donc vous avez le son DAL 0,54 alpha égale 0,54, le DAL NAT, le son glace et le fer acoustique. Ce sont des noms qui sont des noms commerciaux de certains matériaux. Par exemple, ça peut être la laine de verre, ça peut être du polystyrène, ça peut être plein de matériaux qui absorbent. Et chaque matériau, donc, a une performance, mais vous devinez que plus la performance est grande et plus le matériau va être cher. Donc, si vous n'avez pas fait cette étude, vous pouvez opter pour deux solutions extrêmes. Soit vous optez pour l'économie. Vous prenez le matériau le moins performant, mais c'est aussi le moins cher. Et dans ce cas-là, peut-être que si vous recouvrez le plafond, la correction ne sera pas réalisée. Ou alors, vous allez opter pour le matériau le plus performant, mais c'est aussi le plus cher. Mais peut-être que vous n'aviez pas besoin de quelque chose d'aussi performant. Donc, vous allez gaspiller votre argent pour acheter quelque chose de très performant, mais vous n'avez pas besoin d'une performance aussi grande. Donc, il faut prendre juste celui qui va réaliser la correction. Donc, il faut faire un calcul pour prendre juste le matériau nécessaire. Donc, il y a deux approches. Soit je vais calculer le temps de révération avec ces différents matériaux. C'est-à-dire, de même que j'ai calculé avec un plafond en plâtre, je vais remplacer le plâtre par le son DAL et je fais le calcul et je trouve est-ce que c'est 0,5 ou pas. Si c'est plus grand, je vais prendre une autre valeur et ainsi de suite. Ça, c'est trop lent, surtout que cette liste n'est pas exhaustive. S'il y a une vingtaine de matériaux, on ne va pas faire 20 calculs. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant de faire? C'est de faire le calcul à l'envers. C'est-à-dire, je vais supposer que je vais trouver 0,5 secondes comme temps de révération et je vais faire un calcul pour trouver quel est le alpha qui me donnerait 0,5 secondes. Et parmi ces matériaux, je prendrai le alpha le plus proche. De préférence, si je peux majorer. Mais sinon, je prends le plus proche parce que je ne peux pas dimensionner un matériau juste à mes besoins. Donc, c'est une production commerciale et donc je ne peux pas commander un matériau avec exactement la valeur que je veux. On va prendre une valeur qui existe déjà dans le commerce. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre cet exercice-là. Et on va l'afficher au tableau. Je vous conseille, quand on veut faire un exercice comme ça, de faire un schéma. Le schéma, ça nous donne sur le code, imaginer ça dans l'esprit. Je préfère faire un schéma du thème qui me permettra de bien raisonner. Donc, le schéma concerné, c'est le suivant. Donc, c'est parallélépipédique avec sol et 4 murs. Les dimensions sont L égale 4, L égale 6 mètres, et H égale j'ai 4 portes et 6 fenêtres. Je vais représenter les portes. À propos, la position des portes n'a pas d'importance pour le résultat. Je peux avoir toutes les portes sur la même façade, je peux avoir des part et d'autres. C'est ça qui va changer. Le calcul ne tient pas compte de l'emplacement des portes et des fenêtres. Là, je vais faire. Et puis j'ai
6 fenêtres. Donc chaque porte fait 3 mètres carrés. Mètres carrés par porte. Et chaque fenêtre fait 4,5 mètres carrés. Monsieur, كنسمعوك بعيد. Les sons sont étudiés à 1000 Hz, donc F égale Hz, et la vitesse du son c'est 340 mètres par seconde. On vous donne les coefficients d'absorption de tous les revêtements dans un tableau, donc on va les écrire tout à l'heure. Et on passe à la première question. La première question, c'est calculer la période et la longueur d'onde des sons étudiés. C'est une question de cours. À propos, dans un examen, par exemple, soit on vous autorise les documents. Dans ce cas-là, on ne va pas vous poser des questions de cours, comme si vous avez des documents et vous avez déjà la solution. Soit on vous interdit les documents, comme c'est le cas ici, et dans ce cas-là, on va vous poser des questions de cours. Donc ici, la période T, quelle est sa formule? Non, ça c'est le temps de réverbération. Je demande la période de son étudié. Le son est à 1000 Hz. Donc quelle est la période? Non? Quelle est la relation entre la fréquence et la période? Voilà. Égal à 10 moins 3, 1 milliseconde. Je vais temporiser parce qu'il y en a qui sont en train de recopier l'énoncé de manière propre. Monsieur, la période هي 1 sur la fréquence. كيفاش مسيو عافاك تقدر تقرب لك الميكرو باش ما كنسمعوكش مليح. اش كتقولوا لا؟ Micro, voilà. Vous m'entendez comme ça, c'est mieux? Oui, monsieur, oui. Bien. Je l'approche davantage, comme ça vous pouvez mieux m'entendre. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. Alors, la longueur d'onde, comment on la calcule? La longueur d'onde, on l'appelle lambda. La longueur d'onde, par définition, je vais vous dire la définition et vous allez me dire la formule. La définition, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Monsieur, c'est D sur T. C'est C fois T. Puisque la longueur d'onde se déplace avec une célérité C, pendant une période T, elle va parcourir la vitesse fois le temps. Et donc, je peux écrire que ça aussi, c'est égal à C sur F. Donc, c'est égal à 340 sur 1000. Tout ça, c'est du cours. Hein. C'est égal à 0,34 mètres, 34 cm de longueur d'onde pour les sons étudiés.
Qui c'est qui peut me dire la définition du temps de réverbération d'après la courbe qui est en haut à gauche de votre écran? Dites-moi, quelle est la définition du temps de réverbération? Non, la définition. Dites-moi quelle est la définition. Monsieur, pour Sabine, c'est 0,16 V sur A. Ça, c'est la formule. Mais la définition, qu'est-ce que c'est? Le temps de réverbération. Oui. Monsieur, le temps pour... Ça, c'est une question de français. Hein. Monsieur, ouais. Il y a le temps. Est-ce que vous pouvez un peu fermer la porte parce qu'il y a un peu trop de bruit. Hein? Si on écoutait un peu trop de bruit là, je voulais un peu essayer de définir le temps de réverbération. Bon, la réverbération en un mot. Vous m'écoutez? Le temps de réverbération, alors j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, seulement je veux que vous l'exprimiez vous-même, parce que quand on vous demande de définir, il faut écrire une phrase, une définition. D'après la courbe qui est ici, c'est déjà une définition, mais sous forme d'une courbe. Donc c'est facile, on va dire qu'est-ce que c'est que le temps de réverbération? TR, c'est un d'accord? C'est le temps nécessaire. C'est le temps qui s'écoule lorsqu'on écoute un son après arrêt de son émission. Vous avez compris ce qu'il a dit? Je disais que c'est le temps qui s'écoule lorsqu'on écoute un son après qu'on ait arrêté le point d'émission. Oui, donc c'est pas incomplet. C'est ça la définition, mais c'est incomplet parce que vous n'avez pas cité les 60 décibels. Donc en effet, c'est le temps pendant lequel on continue à entendre le son après l'arrêt de la source. Mais comment est défini ce temps-là? C'est le temps pour que le niveau baisse de 60 décibels. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps de réverbération? C'est la durée nécessaire pour que le niveau baisse de 60 décibels après l'arrêt de la source. D'accord, je ne vais pas écrire ça au tableau, c'est très lent, mais si vous voulez l'écrire, vous pouvez l'écrire. Hein. Donc, si vous avez compris de quoi il s'agit, vous pouvez vous exprimer et dire ce que c'est. Hein. Donc, moi, je me suis contenté de faire le schéma, mais il faut être capable. Monsieur, c'est le temps de dissipation de son. Hein? Répétez, c'est le temps, oui. De dissipation de son. Bon, c'est pas suffisamment précis. C'est le temps pour lequel le son... Vous pouvez dire ça si vous voulez. C'est-à-dire le temps au bout duquel le son ne va plus exister. Il va disparaître pratiquement. Donc, c'est le temps nécessaire pour que le niveau baisse de 60 décibels après l'arrêt de la source. D'accord, je vais pas écrire, ça prend de la place. Et c'est du cours de toute façon. Maintenant, la question suivante, on vous fournit la formule de Sabine, qui est déjà ici. La voilà. Et on vous demande, première question, petit a. Donc là, on a troisièmement. L. Le L, c'est le niveau. Le niveau, c'est... Monsieur, خاصنا الكوفيسيون الفا وخاصنا نحسبوا السيرفاس ديال Donc, on va répondre aux questions, question par question. Donc, si vous n'avez pas le poly, donc moi, je vous dis quelle est la question suivante. Donc, petit a,
donner la signification de chaque terme de cette expression et préciser son unité. Donc, troisièmement, petit a, ici. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le temps de révération. C'est quelle est son unité? Il est en secondes. Grand V, qu'est-ce que c'est que grand V? Que représente grand V dans la formule de Sabine? Le volume. C'est le volume. Donc, quelle est son unité? En mètres cubes. Mètre cube, voilà. Et petit a, c'est l'aire d'absorption. Surface équivalent, monsieur. Et quelle est son unité? En mètres carrés. Mètre carré, voilà. Donc, ça, c'est des questions de cours, hein, donc c'est seulement pour comprendre. Et le petit a et le grand A, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire d'absorption équivalente. Je l'ai écrit tout à l'heure. C'est sigma d alpha i SI. Alors, petit b. Calculer A. On a dit que A, c'est égal à sigma d alpha i SI de 1 jusqu'à n. N étant le nombre de surfaces qui constitue le local. Ici, j'ai combien de surfaces qui va intervenir? Toutes les surfaces participent. Donc ici, n égale 5. Puisque vous avez les murs, les fenêtres, les portes, le plafond et le sol. Tout participe. Cool. Pourquoi 6? Monsieur, 6 fois 3 fois 2, plus L fois 3, 10 fois 3 fois 4. Donc, normalement, il va y avoir 5 termes. Ouais, 5 ou 7. Alpha plafond. Monsieur, mais c'est 6. Il y a 5 matériaux. Monsieur, le toit ou le toit ou là, dans le plancher. C'est-à-dire que tout le mur, c'est une seule surface. Ils sont embêtants. Donc, on ne va pas mettre chaque surface à part. On va les regrouper en une seule surface. Et donc, plutôt que d'écrire ça, avec à chaque fois, on va chercher quel est le alpha plafond, quel est le S plafond. Le S plafond, il faut le calculer à part. Et donc, on risque de se tromper. Je vous donne une méthode qui est un peu plus longue, mais qui est plus sûre. Je vais calculer A en utilisant un tableau. Donc, je vais écrire le tableau suivant en mettant dans la première colonne l'objet concerné. Dans la deuxième colonne, je vais mettre la surface de cet objet directement en mètres carrés. Troisième colonne, je vais mettre le alpha i. Et là, je vais mettre AI qui est égal à alpha i SI. Et sur chaque ligne, je vais mettre un objet qui constitue le local. Je ne vais pas commencer par les murs. Pourquoi je commencerai d'abord par les fenêtres, les portes et les fenêtres? Parce que pour calculer la surface du mur, voici les murs qui sont en béton. Vous voyez que j'ai besoin d'enlever les surfaces
des portes et fenêtres pour calculer la surface des murs qui sont en béton. Donc, je calcule d'abord les surfaces des portes et des fenêtres et après, je calcule les surfaces des murs. Et puis, j'ai le sol et j'ai le plafond. Vous voyez là, avec ce tableau-là que je vais remplir, je vais avoir les alpha I, SI. Donc, je cherche les valeurs et après, je peux calculer Monsieur, pour le plancher là, sigma des alpha I, SI qui est égal à, je vais faire la somme de tous ces termes-là. Oui. Question? le plancher c'est là. Le plancher ou le sol? Donc, je vais reporter le alpha I pour chaque objet. Donc, vous avez l'énoncé. Vous me dites pour les portes qui sont en bois, quelle est la valeur de alpha? 0,09. Pour les fenêtres, c'est en verre, 0,12. Pour les murs, c'est du béton, 0,03. Pour le sol, c'est du parquet. Vous voyez, c'est du bois aussi, mais ce n'est pas le même bois. Donc, ça ne va pas absorber de la même manière. Et pour le plafond, c'est du plâtre, 0,04. Et maintenant, on va calculer chaque surface à part. Pour les portes, effectivement, on a 4 portes de 3 mètres carrés chacune, ça nous donne 12. Pour les fenêtres, 27, c'est 6 fois 4,5, 27. Pour les murs, tous les murs, celui-ci, celui-là, il y a 4 murs normalement. Et tout le mur. On peut calculer la surface des murs, y compris les portes et les surfaces. Et ensuite, les portes et les fenêtres. Et ensuite, j'enlève les portes et les fenêtres. Quelle est la surface des murs, y compris? Monsieur, 10 fois 3. 10 fois 3, c'est ce mur-là. Ça fait 2 fois 10 fois 3. Fois 2. Fois 2. Plus les petits murs. 6 fois 3 fois 2. Ok. Donc, ça va être 10 fois 3 fois 2 plus 6 fois 3 fois 2. Alors là, ça fait 4 murs. Mais il faut enlever. On passe maintenant, monsieur, 12 plus 27. 39. C'est le calcul que vous devez faire pour trouver 57. On trouve 57. Donc là, il ne faut pas oublier d'enlever ça. Le sol, c'est ce que j'ai fait comme opération. Voilà, 10 fois 6. 60. Le plafond, c'est aussi 60. Vous voyez maintenant que j'ai rempli les cases, ça va être facile pour faire le calcul. Vous coupez le son, s'il vous plaît, ça va vous déranger. Alors 12 fois 0,09, ça fait 1,08. 27 fois 0,12, 3,24.
57,03. 1,71. Alors là, ça va être 4,2 et 2,4. Facile à calculer. Et je fais la somme de sigma i, alpha i, et j'aurai le résultat dans ce cas-là. Donc, on va voir le A qui va être égal à 12,63 mètres carrés. Donc ça, c'était le petit b. L'intérêt de ce tableau, c'est que j'ai matérialisé chaque surface. Ce n'est pas comme j'écris de manière abstraite une formule comme ça, alpha plafond, S plafond, plus, et après je cherche la valeur de chaque surface que je remplace. Et donc avec toutes ces gymnastiques, je risque de perdre une surface en route. Mais quand je fais ce tableau-là, je matérialise les surfaces, et donc je ne risque pas d'en perdre une dans les calculs. Un peu, donc calculez-moi le temps de révération. « 2,28. » 2,28, parfaitement. En secondes, ça fait donc application numérique 0,16 fois le volume c'est 10 fois 6 fois 3. C'était le volume. Sur A, c'est-à-dire 12,3, c'est égal effectivement à 2,28 secondes. Le confort acoustique pour la parole, il est situé autour de quelle valeur? On l'a vu ça dans le cours, au voisinage de 0,5 secondes. De 28, c'est une éternité en termes de temps de révérbération. La qualité sonore n'est pas bonne avec un temps aussi grand. C'est pratiquement 5 fois plus grand que la norme. Entre 0,5 et 2,28, ça fait presque 5 fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut effectuer une correction. C'est ça le rôle de l'ingénieur acousticien, c'est de ramener le temps de révérbération à une valeur qui soit correcte. Donc, quatrième question. On vous dit que c'est trop grand et on veut obtenir un T'R qui est égal à 0,5 secondes. Petit a, quelle est la valeur de A'? Le A' qui va me donner 0,5 secondes, parce que le A va me donner 2,28. Quelle est la valeur de A' qui me donnera 0,5 secondes? C'est ça. Comment je fais ça? J'applique toujours la formule de Sabine, mais maintenant c'est A qui est inconnu. C'est 0,16 fois V sur T'. Attention, normalement je devrais mettre ici un V', parce que je vais recouvrir le plafond, par exemple, d'un matériau absorbant, et il y aura une petite épaisseur qui va être bouffée par le matériau. Mais ce volume
va être négligeable. Si par contre, c'est comme le cas ici dans cette salle, le matériau que j'ai mis sous forme d'un faux plafond. J'ai laissé une distance entre le matériau et le plafond. Quel est le nouveau volume? Ce n'est pas le même volume, ce n'est pas l'ancien volume. Voilà, donc il y aura un nouveau volume. Donc là, il faudrait mettre ici un V' au lieu de V. Mais si je ne fais que coller le matériau directement sur le plafond, le volume ne va pas changer. Donc là, il fallait préciser ça. Donc le volume ne change pas. Entre le cas où on a un plafond en plâtre, et là, au lieu du plâtre, je vais mettre un autre matériau pour la correction. Donc on décide de faire cette correction en remplaçant le plâtre. Je vais enlever le plâtre et je vais mettre ici un absorbant. Un absorbant que je dois choisir dans une piste. Mais pour le choisir, il faut d'abord trouver quel est son alpha. C'est-à-dire que moi, au lieu de A, on trouvait un A'. Quelle était la valeur de A'? On a dit 0,57. Donc, je peux effacer ici, si vous voulez, pour avoir de la place. Vous avez pris la solution. Donc, on doit avoir ici, au lieu de A, on doit avoir un certain A'. À quoi est égal A'? C'est 50. Combien vous avez trouvé? 57,6. Donc, au lieu d'avoir 12,63, on cherche à avoir 57,6. 12,63, j'avais obtenu avec un plafond en plâtre de 0,04. Maintenant, le plafond ne participe plus à l'absorption parce que je l'ai remplacé par l'absorbant. Donc, au lieu de 0,04, je vais avoir alpha. Le alpha inconnu qu'on doit chercher. Et donc, ici, dans A', je ne vais plus avoir 2,4. Qu'est-ce que je vais avoir? À la place de 2,4, je vais avoir, quand j'écrirai A' égale 60. Alpha prime possible. Et donc, on avait A égale sigma d alpha I SI égale 12,63, mais le terme du plafond, c'était 2,4. Maintenant, j'ai alpha prime, qui est toujours sigma d alpha I SI. Ça n'a pas changé, mais qu'est-ce qui a changé? C'est que au lieu du plâtre, j'ai alpha prime. Tout ça, ça n'a pas changé entre les deux. Donc, je peux dire que le A, comment j'ai obtenu? C'est égal à une constante K, puisque ça ne change pas entre les deux cas. K plus combien? 2,4. Ça, c'est égal à 12,63. Et le A', comment je l'ai obtenu? C'est le même cas, mais au lieu d'ajouter 2,4, 60 fois alpha. Si je fais la différence de ces deux, qu'est-ce que je vais obtenir? A' moins A, c'est égal 60 alpha moins 2,4. Donc, je tire la valeur de alpha. Alpha égale combien? Donc, A prime moins A. Vous avez compris la méthode? Hein? Pour simplifier le cas.
Ou alors, bah, on aurait pu ne pas faire ça, puisque je connais la valeur de K. Je n'y a K. Ça plus ça plus ça plus. Donc c'est pareil. Donc j'aurais pu utiliser uniquement cette formule. Et le K, ça va être ici. Donc, deuxième égal. Quelle est la deuxième méthode que je peux écrire? Je peux écrire que alpha, c'est égal, d'après cette formule-là, est égal à A' moins, et c'est quoi K? Moins 1,08 plus 3,24 plus 1,71 plus 4,2 d'après cette formule-là sur 60. 2,4. Combien on trouve alpha? C'est 2,4 خصها تزاد تما. 2,4 هنايا. Non, 4,2 ici. Non, 4,2 plus 2,4. C'est quoi le 2,4? 2,4 maintenant? Non, monsieur راهي عندنا في C'est quoi le 2,4? راهي عندنا monsieur ديال الفا اللي خرجنا جديده الفا بريم موان ا بلس 2,4 sur 60. راهي حداك Après, c'est sur 60. C'est qu'elle a dit que la deuxième méthode. Ici, je ne vois pas votre remarque. Donc je dis, il y a deux méthodes. Soit j'utilise ces deux formules, je simplifie par K pour trouver alpha. Soit j'utilise seulement une seule formule, sachant que K est connu. Quand est-ce que j'utilise ces deux formules? C'est lorsque je ne connais pas les autres constituants. Si je connais uniquement le A. Et quand est-ce que j'utilise cette formule-là? Lorsque je connais le détail des constituants. Donc là, je n'ai pas la valeur de A, mais j'ai les valeurs de chaque constituant. Alors que ce soit avec cette formule ou avec cette formule, on va trouver le même résultat pour alpha, qui est de combien si vous faites l'application numérique? 0,78. 68. 78. 0,78, c'est pareil. Hein? Avec cette méthode ou cette méthode, ça donne le même résultat. Si vous revenez au tableau, on ne peut pas tomber exactement sur cette valeur parce que quand on construit, on ne va pas construire toutes les valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le tableau comme valeur? La valeur la plus proche qui peut marcher, c'est le permacoustique, 0,75. Donc, on va utiliser le permacoustique pour la correction. Bon, on n'a pas fait tout à fait la correction, c'est un peu moins performant, mais ce n'est pas tellement différent, d'autant plus que lorsque le local va être habité, le temps de révélation, il va diminuer. Pourquoi est-ce qu'il va diminuer? Les gens vont absorber, et le mobilier va absorber, parce que là, la valeur 0,5 est calculée avec le local vide. Parce que pourquoi est-ce qu'on calcule ce temps? C'est pour savoir s'il est conforme ou pas. Parce que s'il n'est pas conforme, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre local. En principe, si on tient compte de l'acoustique dans le local. Évidemment, l'acoustique, on en tient compte dans des locaux à but lucratif, c'est-à-dire des hôtels ou des théâtres ou des choses là où on a besoin de la qualité sonore. Et il y a de l'argent en jeu. Mais pour les logements d'habitation, on donne. Monsieur, نقدروا نديروا un élément mix.
الا بغينا نمشيو اللي كان ضروري لي زيكزيجونس كيطلبوا لينا داك الشيء نديرو مثلا باغ اكزومبل دو ماتيريو نديرو ماتيريو ثاني وبحال في البلافون يكون مثلا بيرما كوستيك ويكون واحد جوان كرو ديال شي برودوي فورنيسيون. Vous m'entendez maintenant? Il y avait des problèmes de communication, de réseau. Je crois qu'ils m'entendent. Hein? Mauvaise qualité du réseau. Connecter à un meilleur réseau. Réseau. Je crois que le réseau, c'est... Hein? Vous entendez? Donc, maintenant, c'est bon. Hein? Hein? Oui, mais vous êtes un ingénieur génie civil, vous pouvez être aussi un acousticien, hein, donc il n'y a pas de... Vous ne faites pas que le calcul de structure, hein, donc même si c'est l'acousticien, vous devez comprendre son langage. Donc, normalement, il y a un livret d'acoustique. Maintenant, par exemple, j'ai l'étude de... Monsieur, affichez-le le tableau. Je vais afficher le tableau. Normalement, j'ai une étude acoustique du lycée d'excellence de Ben Gurir. C'est tout un fascicule où les murs sont dimensionnés au point de vue acoustique. Parce qu'il faut y avoir une bonne isolation entre les classes, entre le bureau du directeur et le couloir. Entre ça. Donc, le dimensionnement des parois, des cloisons, sont faites par des considérations acoustiques et non pas par des considérations de structure. Parce que où interviennent les charges, etc. Ce n'est pas au niveau des murs, c'est au niveau des poteaux. Quand vous regardez la charge qui s'exerce sur le poteau, vous ne rentrez pas le poids des murs. Vous regardez les charges permanentes, etc. Et vous faites multiplier par un certain coefficient qui tient compte effectivement éventuellement des murs et du reste. Mais que les murs fassent 20 cm ou 40 cm, ce n'est pas ça qui va changer votre dimensionnement de vos poteaux. Je pense que c'est votre travail. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir tel mur ou tel mur, tel revêtement ou tel revêtement? C'est l'acoustique. Et aussi la thermique d'ailleurs. La thermique, c'est surtout pour la façade. Parce qu'à l'intérieur du local, si tout le local est chauffé, il n'y aura pas de transfert de chaleur entre deux locaux. On ne risque pas d'avoir des pertes de chaleur d'une chambre à l'autre. Mais par contre, on cherche à avoir une bonne isolation acoustique, comme ça, surtout entre les deux appartements. Déjà dans un même appartement, on cherche un peu d'intimité, mais surtout dans une cloison qui sépare deux appartements. Ce bâtiment-là, je ne peux pas vous dire non, surtout, je ne pense pas. En tout cas, il n'est pas prévu pour être une salle de classe. Pourquoi? Parce que vous voyez là, il y a un local qui est ici et il y a une porte qui nous sépare. Cette porte n'est pas performante au point de vue acoustique. Donc, quand il y a un cours dans la salle d'à côté, on est en train de l'entendre. Par contre, il y a un traitement acoustique au point de vue qualité sonore pour l'absorption. Le plafond, vous voyez,
Ce matériau-là qui est au plafond, c'est un matériau qui est absorbant. Donc, mais c'est fait de manière intuitive. C'est pas fait de manière rigoureuse. Donc, de manière rigoureuse, il faut étudier le niveau sonore, il faut faire. Il y a une communication, je ne sais pas quel est l'esprit pour faire cette porte. Peut-être que c'est le bureau du directeur et là, c'est la salle d'attente et on peut passer. Le directeur a une porte toute pour rentrer et les visiteurs, ils rentrent par une autre porte, par exemple. Hein. Mais ici, je ne sais pas dans quel esprit on met des salles communicantes comme une suite d'hôtel. Voilà. Donc, ça, c'était la solution de cet exercice. Maintenant, je vais compliquer un peu le problème. Et en même temps, ça va nous permettre de traiter le deuxième type de problème qui se pose, à savoir, on cherche une surface maintenant et non pas un absorbant. Donc, en pratique, vous faites ce calcul, vous trouvez qu'il me faut du permacoustique, puisque 0,78, le matériau le plus proche, c'est le permacoustique. C'est le matériau le plus proche qui me permettra de réaliser la correction. Donc, en pratique, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait ce calcul et vous vous êtes rendu compte qu'il vous faudra 60 mètres cubes de permacoustique pour faire la correction. Donc, vous appelez votre fournisseur, vous lui dites, je veux 60 mètres cubes de permacoustique. Ben, il va vous répondre, il va vous dire, je suis en rupture de stock, je n'ai plus de permacoustique. Donc, il faut vous débrouiller pour faire la correction. Il va vous dire, par contre, je peux vous vendre du DAL-NAT. Le DAL-NAT, il figure sur la liste aussi, mais il est moins performant. Le DAL-NAT, on a le alpha, il a un alpha prime qui est égal à 0,59, et non pas 78. On va avoir une bonne qualité acoustique puisqu'on va avoir 0,5 secondes comme temps de réverbération en couvrant la totalité du plafond. Maintenant, je n'ai pas le permacoustique, j'ai le DAL-NAT. Donc, même si je recouvre le plafond de DAL-NAT, la correction n'est pas encore faite. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour corriger, malgré tout? Si je réduis la vitesse, ça va être encore pire. Ah non, on ne va pas agir sur les grosses œuvres, hein, parce que là, on va agir seulement sur les revêtements. Voilà, on va chercher, on va recouvrir une partie des murs, parce que la surface S du plafond n'est pas suffisante, on va recouvrir aussi une partie des murs. Par exemple, là, j'ai recouvert le plafond. Tout le plafond a été recouvert du matériau alpha prime. Quand il y avait alpha, ça nous a fait l'affaire. Maintenant, j'ai alpha prime, c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une bande, par exemple, du plafond et la recouvrir de ce matériau alpha prime.
Cette bande a une surface S. Donc, quel est votre calcul? On peut étudier la hauteur, mais pour trouver la hauteur D, il me faudra déjà trouver la surface totale. La surface qui va me permettre de trouver la hauteur. Donc, on va recouvrir le plafond et on va recouvrir en plus une bande du mur. Quel est l'intérêt de recouvrir? Ça veut dire que je vais augmenter encore davantage l'absorption pour réduire le temps de réverbération. Donc, je vais écrire l'énoncé de la cinquième question. On a le dalnat égal ça, donc on va dire on ne dispose. مسيو ولكن راه ما وصلناش ديك لا فالور اللي كنقلبوا عليها. ما لقيناش بالضبط سي فري. لقينا وحده مسيو قريبه لي. نقدروا نديروا دو ماتيريو بحال مسيو في البلافون نديروا مثلا نديروا هاد الدال نات ونديروا شي حاجه اخرى مسيو. Non, au plafond. Non, mais Ah. au plafond, je colle le permacoustique. Si je colle en plus le matériau, je vais cacher le permacoustique. نو مسيو غادي نديروا راك عرفتي مسيو في البلاط كيديروا داك لي جوان كرو داك الروطومبيل اللي كيكون ديال الجوان كرو نقدروا نديروا مثلا الخدوي الاول السادس على كاع السيرفاس والثاني يكون غير جوان كرو. Je ne sais pas comment parler exactement. Mais l'objectif, c'est d'augmenter l'absorption du local. Donc, au lieu d'avoir 12,63, on doit avoir 57,6. Et comment je peux augmenter ça? En agissant sur les alpha. Donc, quel est le moyen de prendre une surface qui était initialement avec un petit alpha et de remplacer le petit alpha avec un alpha plus grand? Par exemple, le plafond était en plâtre, je vais remplacer le plâtre par un matériau que je cherche, par un absorbant, j'appelais absorbant. Et quand je trouve l'absorbant, je vais chercher quel est le matériau absorbant qui a cette valeur qui est trouvée par le calcul. Évidemment, je ne vais pas trouver exactement la même valeur, mais je prendrai celle qui est le plus proche, en majorant si possible. Là, je n'ai pas pu majorer, donc j'ai pris la valeur la plus proche. Maintenant, je vous dis, le permacoustique, je ne l'ai pas, mais par contre, on ne dispose que du dalnat. Le dalnat dans le coefficient alpha prime égale 0,59. Donc, quelle est la question? Calculer la surface S. Donc, S, c'est une surface qui appartient au mur. Donc, voici S, surface du mur. Qu'il faut recouvrir de la natte, évidemment, en plus du plafond. Parce que quand je recouvre la totalité du plafond, ce n'est pas suffisant. Donc, il me faudra, en plus du plafond, recouvrir une partie du mur. C'est ce prime que je cherche à calculer. Hein? D, une distance D, c'est-à-dire c'est la largeur de la bande. On va mettre une bande de ce matériau-là. Je cherche quelle est c'est ça votre travail, dimensionner, trouver la largeur pour aboutir à ma correction. Donc, en plus du plafond, pour effectuer la correction acoustique, c'est-à-dire pour obtenir un T' qui est égal à 0,5 secondes.
qu'est-ce que vous proposez comme calcul? Je vais expliquer le problème. Donc, maintenant, quelle est la situation? Maintenant, au plafond, qu'est-ce que j'ai? J'ai du 0,59. Donc là, je vais avoir une nouvelle valeur. Donc là, j'ai Dalnat. Au plafond, maintenant, j'ai du Dalnat. Donc 60 fois 0,59. Combien? 35,4. Et le mur, maintenant, il va être, c'est 57. Tout à l'heure, c'était entièrement ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les 57, je vais les diviser en deux. Il y aura la partie supérieure qui est S, qui est avec 0,59, et le reste du mur, quel est le reste du mur? Oui, quelle est sa valeur? C'est 57 moins S. Parce que ça calcule la S, donc j'ai pris S, j'ai recouvert S, donc le reste c'est 57 moins S. Et quel est le alpha de ce? C'est 0,03. Et quand je fais tout ça avec les nouvelles valeurs, je vais trouver A'. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? D'accord, 0,59 fois S. Et là, 0,3 fois 57 moins S. Et donc, quelle est l'équation qui me donnera S? Le A' de Kenanaya, 57,6. Comme ça. Le 57,6 qui est le A', qui me donne 0,05 secondes. Eh bien, comment je l'ai obtenu? En faisant la somme de tout ça. C'est-à-dire, ça va être égal à 1,08 plus 3,24 plus 0,59 fois S plus 0,03 fois 57 moins S plus 4,2 plus combien? 35,4. Vous voyez, là, j'ai modifié le tableau pour qu'il coïncide avec mon problème. Vous voyez que le fait de faire un schéma, le fait de faire un tableau, ça me permet de mieux raisonner. Si vous voulez raisonner ça d'une manière abstraite, c'est difficile d'imaginer tout ça. Donc, est-ce que cette équation-là qui me donne S est comprise? Et de là, je tire S. C'est une équation de premier degré. Et il faut que je trouve un S inférieur à 57. Si je trouve S supérieur à 57, ça veut dire que le mur tout entier n'a pas été suffisant pour la correction.
Il y en a qui sont en train de calculer la surface. Évidemment, une fois on a écrit l'équation, après c'est une question de résolution. Monsieur 21,37. C'est ça, hein? Très bien. Donc ceci implique que la surface c'est égal à 21,37 mètres carrés. Ceci implique que D égale à de la bande à D. On va couvrir la totalité du périmètre avec cette bande. Voilà, la surface est rectangulaire. 37, 35. La surface 21,37, c'est la petite surface. C'est la surface supplémentaire, c'est la surface du mur. On va développer cette surface-là sur le périmètre. Donc, on va obtenir un rectangle dans le côté et le périmètre du local. 0,35. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, vous avez fait la surface 21,37 divisé par le périmètre qui est égal à 10 plus 6 fois 2. Ça fait 16, ça fait 32. Qu'est-ce que c'est 32? C'est le périmètre. Égal. C'est égal combien vous trouvez? 0,66. 66. Donc, on va faire une bande 66. Par exemple, si vous avez, normalement, il y a deux manières de présenter l'absorbant. Soit il s'agit de panneaux avec autocollants, j'enlève l'autocollant et je colle, soit de rouleaux aussi avec des autocollants. Généralement, ou alors il y a des fois on met de la colle et on colle, mais généralement c'est avec son propre autocollant pour faciliter la pose du matériau. Donc si vous avez un rouleau de 1,40 m par exemple. ليش بنا ديك 32 اللي قسمنا عليها استاذ حيت كان البروبليم كونيكسيون ما سمعناش. سي 10 6 fois 2. 10 plus 6 fois 2. Parce que là, ça c'est un rectangle. Si je développe cette surface, c'est un rectangle dans le côté aidé et dans la largeur et le périmètre. Le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. ما نقصوش منه les fenêtres, périmètre des fenêtres ou de la porte. Là, c'est seulement sur les murs. On a collé sur les murs. Les portes et les fenêtres, on ne les a pas touchées. كي مسيو تما بحال درنا البيريمتر على كلشي دونك صافي مزيان. On a كله بالmatériau. Donc, si on a un 40, je vais diviser ici par 2. Et on va mettre ici
0,70 de chaque côté. Donc on peut majorer 0,66, on peut à la limite majorer. Comme ça, on ne perd pas de matériaux et on va coller le matériau de cette manière. Vous voyez là, voici un problème concret auquel vous pouvez être confronté. C'est le problème de la correction acoustique d'un local. Donc évidemment, vous allez dire l'acousticien, on ne va pas à chaque fois appeler un acousticien pour un bureau d'études parce que là, ça chiffre hein, pour faire une étude aussi simple. Donc là, vous n'avez qu'à choisir le matériau ou alors trouver le bon matériau. Donc il faut faire cette étude acoustique et vous aurez donc la solution. Donc premier problème, on choisit le matériau parmi une liste parce que j'ai décidé de fixer la surface qui est le plafond. Deuxième problème, j'ai déjà le matériau et je cherche quelle est la surface à recouvrir. Ça peut être la totalité du plafond, ça peut être seulement une partie du plafond. On aurait pu avoir besoin seulement d'une partie du plafond. Si c'est, par exemple, si j'avais un matériau qui est beaucoup plus absorbant, par exemple au lieu de 0,78, si on avait 0,90 par exemple. Si on avait 0,90, est-ce que ça veut dire que on va dépasser la consigne? Dans ce cas-là, au lieu de recouvrir la totalité du plafond, on peut recouvrir seulement une partie du plafond. Donc il y a plein de possibilités, mais dans tous les cas, il ne faut pas faire ça par intuition ou par hasard, mais il faut faire un petit calcul. Vous voyez que ce n'est pas compliqué et ça nous permet de prendre des décisions. Voilà, donc je crois qu'avec ça, on a fait le tour. Donc la prochaine fois, on va passer à un nouveau chapitre. Donc le temps qui nous reste, on va le réserver pour l'appel. D'accord, je vais faire l'appel. Mettez présent dans le chat, comme ça, il y a un problème de micro, on va aller lire sur le chat. Amal Mehdi. Présent. Arabani. Vous respectez l'ordre que je fais. Hein? Arabani Taha. Présent, présent. Khalil Hamza. Présent, monsieur. Vous êtes là, vous étiez absent dans les 2 premières séances de ce mois. Khalil Hamza. Shigada. Présent, monsieur, présent. Daoudi Ayoub. Présent, monsieur. Présent. Rachi Leila. Présente. H Fatima. Présente. Hala Sari. Sari Hala. Vous pouvez écrire présent, envoyer si vous êtes là. Donc, Mystère Hala est absent. Et dans l'un, donc on a dit il a un problème, donc il est présent. Nadmi. ما تسمعوكش مزيان بزاف.
تسمعنيش مسيو راه ما كنسمعوكش مزيان. دابا ندمي محمد. Présent, monsieur, présent. الراجي عصام. بريزون مسيو. بيادرة عبد الرحيم. بريزون مسيو. بن الخال إكرام. Présent. برديش هشام. Présent, monsieur. Présent. Vous aussi, vous étiez absent les 2 dernières séances. Fergoni Issa. Présent. Présent, monsieur. Idrissi Abdeslam. Présent, monsieur. Farid Oussama. Farid Oussama. Kain. Je vois. Jamal Khalil. Jamal Khalil. Présent, monsieur. Monsieur Farid Oussama, présent, monsieur. Vous pouvez envoyer un message pour dire présent, comme ça m'évite de vérifier. Monsieur Khalil Jamal, présent. Donc, je répète, Jamal Khalil, moi je ne vois pas votre tag. D'accord. Khiyar Nadia. Monsieur, j'ai envoyé le message à monsieur. Présent. Vous avez envoyé le message, le message, le message. C'est le dernier, monsieur. Farid Oussama. Voilà, Farid Oussama. D'accord, maintenant, Khiyar Nadia, elle est présente. Kain Konbir Youssef. Konbir. Il était absent 2 fois, donc il est encore absent. Hrazi Ilyas. Présent. ناجح زكريا. ولد السعدية خليل. كاين. أتلو عمر. كاين. سعدوني حسنة. Présente. C'est tout. Voilà, donc il y a en fait 2 absents. Présent. Les 2 absents sont Konbir Youssef et Mstari Hala. Mstari Hala, je crois que vous Non, monsieur, présente. Vous êtes présente. Donc oui. Présent, hein. Donc il y a un seul absent. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous remercie.